Parmi les exercices proposés dans la partie 1, deux n'ont pas encore été totalement résolus, à cause de certaines notions que nous n'avons pas encore abordées. Il s'agit entre autres de l'exercice 4 qui demande d'écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit est négatif, positif ou nul. Dans cet exercice, nous allons demander deux nombres à l'utilisateur, donc il nous faut deux variables, nombre 1 et nombre 2. Nous voulons également vérifier si le produit de ces deux nombres est négatif, positif ou nul. Ainsi, il nous faut une troisième variable pour garder le produit de ces deux nombres. Nous l'appellerons produit. Nous savons que ce produit est négatif si le contenu de la variable produit est inférieur à 0. Positif si le contenu de la variable produit est supérieur à 0 et nul si le contenu de la variable produit est égal à 0. La question qu'on se pose actuellement est comment vérifie-t-on si le contenu de la variable produit est positif, négatif ou nul en algorithmique. Les tests. Le test consiste à donner à notre ordinateur une ou des séries d'instructions à effectuer selon qu'une condition est vérifiée ou non. Des exemples de conditions dans l'exercice précédent. Le contenu de la variable produit est positif. Le contenu de la variable produit est négatif. Le contenu de la variable produit est nul. Pour arriver à écrire efficacement ces conditions en algorithmique, nous allons faire quelques rappels. On a parlé de quelques notions importantes dans les cours précédents dont il est nécessaire de rappeler avant de continuer. Il s'agit de booléen. Un booléen est une variable qui ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Opérateur logique. Il s'agit du et, du ou, du non. Opérateur de comparaison. Ce sont des opérateurs qui permettent de comparer deux éléments. Variable constante ou valeur statique. Égalité, différence, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. La structure d'un test. On distingue deux formes. La première forme, si condition, alors instruction, fin si. Deuxième forme, si condition, alors instruction, sinon instruction, fin si. La condition d'un test a une valeur booléenne, soit elle est vraie ou soit elle est fausse. Et cette condition s'écrit à partir des opérateurs arithmétiques, de logique et ou de comparaison, mais pas toujours. Exemple. Pour écrire en algorithmique le contenu de la variable produit est positif, on écrit produit supérieur à 0. Le contenu de la variable produit est négatif, on écrit produit inférieur à 0. Le contenu de la variable produit est nul, on écrit produit égal à 0. Nous avons écrit un algorithme pour donner la mention des élèves admis au bac 2020. Si l'élève a entre 10 et 12, 10 y compris, sa mention est passable. Si l'élève a entre 12 et 14, 12 y compris, sa mention est assez bien. Si l'élève a entre 14 et 16, 14 y compris, sa mention est bien. Si l'élève a entre 16 et 18, 16 y compris, sa mention est très bien. Et si l'élève a entre 18 et 20, 18 et 20 y compris, sa mention est excellente. Comment écrire ces conditions en algorithmique, sachant que la variable contenant la moyenne de l'élève est moyenne. Entre 10 et 12, 10 y compris, moyenne supérieure ou égale à 10 et moyenne inférieure à 12.
Entre 12 et 14, 12 y compris, moins est supérieur ou égal à 12 et moins inférieur à 14. Entre 14 et 16, 14 y compris, moins est supérieur ou égal à 14 et moins inférieur à 16. Entre 16 et 18, 16 y compris, moins est supérieur ou égal à 16 et moins inférieur à 18. Entre 18 et 20, 18 et 20 y compris, moins supérieur ou égal à 18 et moins inférieur ou égal à 20. Écrivons l'algorithme de l'exercice 4 au complet. À la ligne 8, nous stockons dans la variable produit le produit des deux nombres entrés par l'utilisateur. On suppose que ce produit est égal à 20 qui est supérieur à 0. Arrivé à la ligne 9, on vérifie si 20 est supérieur à 0. Ce qui est vrai, alors l'algorithme affiche le produit est positif et n'exécute aucune autre instruction de la structure du si. Elle vient immédiatement à la ligne 15 et continue l'exécution d'autres instructions hors de cette structure si. Dans le cas où produit est inférieur à 0, arrivé à la ligne 9, il constate que produit n'est pas supérieur à 0, donc il n'exécute pas l'instruction de produit est positif. Et vient à la ligne 11 où il constate que produit est inférieur à 0. Alors là, il affiche le produit est négatif et va ensuite à la ligne 15 pour sortir de cette structure de si. Nous voici à la fin de la quatrième partie de notre cours d'algorithmique. À très bientôt pour la suite.